Ça dépend toujours dans quelle langue tu le dis. Alors ça fait 1-1. J'aime pas trop le rythme 2-1. Je dis toujours que c'est mon seul talent qui m'est donné, que j'oublie très vite. Je peux risquer beaucoup plus et avoir des moments qui sont aussi compliqués ou des problèmes et le lendemain je me rappelle presque pas. Toi, tu travailles toujours à mettre en relation des gens, des circonstances, d'ouvrir des espaces, de mélanger les choses. C'est comme une sorte de création continuée. Je pense comme tout le monde, finalement, on se dédie à des choses. Alors il y a des gens qui séparent très clairement leur vie professionnelle de leur vie privée, mais après la vie privée, elle a aussi plein de couleurs ou de défis. Avoir des enfants, avoir des pratiques, de loisirs, toutes ces choses, ils sont très définis aussi. Et chez moi, je ne vois pas vraiment la nécessité pourquoi je devrais vraiment séparer ça. Alors je ne crée pas des performances que je vends sur le marché d'art. Et par contre, j'aimerais être intégré à plein de choses dans la société en tant qu'artiste, avec une attitude, avec une pratique artistique pour changer la manière de faire, la manière de réfléchir, la prise de décision qui se base alors sur une autre compréhension du monde. Est-ce que tu as des attentes en relation à les gens, aux collaborateurs? Des fois, je suis assez naïf, je pourrais dire que je pense toujours que les gens ils veulent faire du bien, créer du bien, du mieux. Après chaque votation au niveau suisse, je suis détruit. Mon concept est vraiment en challenge. On touche des thématiques comme l'argent, la propriété, ce qu'on possède. Alors, le pouvoir. Ce sont tous ces éléments qui sont quand même d'une société capitaliste. Et on est tellement infiltré par le capitalisme jusqu'aux chambres à dormir, à la création de famille, à faire de l'amour. Tout est connecté avec un mindset qui nous est presque planté dedans par un système qu'on prend pour être garanti, pour être pas remis en question. Je ne pourrais pas dire que je suis anticapitaliste, mais je suis capitaliste critique. Alors c'est toujours la question jusqu'où. Moi, je fais partie de ce système sans réfléchir ou sans pouvoir décider moi-même. Et l'artistique a ce devoir en fait de se confronter à ces questions qui sont fragiles, difficiles et qui peuvent changer tout. Une sorte d'obscurité qu'on ne touche pas trop parce que ça marche assez bien comme ça marche maintenant. Mais en même temps, c'est super questionnable si on met un peu de lumière justement dans ces caves où on n'entre jamais. Et ça, c'est quand même le regard critique de l'artiste qui peut faire sortir ou mettre de la lumière dans cette obscurité. Absolument. Tu as parlé de ce moment aussi de fragilité qu'on est en train de vivre avec beaucoup de choses. De l'artiste à ses responsabilités, pas seulement l'artiste, on parle d'artiste dans le thème général d'artiste, comme instrument dans la société de ne pas perdre l'espace critique. Comment on fait pour que cette responsabilité, cette vision critique touche aujourd'hui de manière profonde la société? Je suis très critique justement avec la scène artistique, avec les institutions culturelles qui sont pas assez dans une réflexion du collectif, pas d'une réflexion de co-responsabilité d'une société, disons, durable ou fair society. Alors tout le monde se préoccupe surtout de son propre business. Avec Reshape, un think tank européen, avec un groupe de travail, on a retravaillé justement ce changement de paradigme où on cherche plus le survivre de son propre institution ou de son propre carrière ou identité d'artiste, mais d'un survivre du collectivité, alors de tout ce qui vit, of the living, of the free, de ce qui
qui est la libre expression, que je peux être critique justement envers des choses qui sont prises pour garantie. Surtout les institutions culturelles se réorientent dans ce sens, alors qu'ils se soumettent à cette charte ou cette idée de prendre co-responsabilité de quelque chose qui est dans le macro et pas dans le micro. J'aime aussi la vitalité, les espaces qui sont vivants. On ne peut pas leur demander à des acteurs culturels et institutionnels d'être de notre manière. Ils sont comme ça, ils fonctionnent d'une certaine manière, ils sont des structures. Non? On peut les demander par exemple de laisser des espaces pour que la dynamique peut se créer. Non? C'est à travers les rencontres des artistes et la société même qui va créer de la dynamique. Le problème de l'artiste, c'est qu'il devrait rester libre, justement dans son expression, mais aussi dans sa créativité, et il est cadré par l'institution. Alors c'est souvent l'institution qui fait que le produit artistique ou cette impulsion artistique ne peut pas vraiment devenir une réalité parce que ça s'arrête au mur de musée, disons. On boit un prosecco après le show et on applaudit quand même, même si c'est une critique envers le public qui est le récepteur de ce qui se passe sur scène. Exiger une certaine responsabilité à l'artiste, peut-être de laisser son centre égoïste, si tu veux, d'être et comprendre, ça veut dire quoi d'avoir un certain espace créatif, non? Être à disposition, créer, avoir une intention, être critique, passer à travers leur propre imagination et créativité le monde pour au moins avoir une certaine clarité. En relation à la Blue Factory comme espace, c'est quoi que tu as créé et comment les choses que tu as créées ils ont aujourd'hui une valeur? Moi, je suis parti du principe d'amener le regard artistique dans une création d'un lieu. Un lieu qui est confronté énormément avec une réalité urbaine, une réalité politique, amener des autres perspectives ou qui veut réfléchir le lieu ou voir le lieu autrement. Il n'est pas facile à implémenter. Ce qui est resté des 3 premières années pour moi, c'est plutôt une idée d'un concept de comment un lieu culturel pourrait fonctionner, qui se base sur l'idée d'un jardin permaculture. Il y a comme un écosystème de différentes choses, où il y a plein de choses qui sont possibles à y intégrer. Ça permet à cette institution d'être beaucoup plus large, beaucoup plus divers sur qui fréquente, disons, le théâtre ou le festival, qui est l'artiste, qu'est-ce qu'ils ont le droit à faire et pas. Un forêt qui est un jardin en même temps qui est assez sauvage, où on laisse aussi des endroits qu'on ne contrôle pas trop. Les ressources qui poussent, il ne faut pas trop le subventionner, aussi avec des idées ou avec des cadres ou avec des énergies, des ressources humaines, mais on peut les laisser pousser. Et je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus honnête et beaucoup plus sain là-dedans, de faire pousser un jardin culturel de manière permaculturelle. À Blue Factory, c'est quand même important de jouer le même jeu comme les autres qui sont là, adaptation de ça à une autre réalité. Alors moi je suis aussi en train de faire moins de travail artistique et plus de travail de management d'un lieu, ce qui est nécessaire pour ne pas perdre complètement la connexion avec les autres qui sont là. C'est le contexte qui le demande. J'ai déjà entendu qu'on dit que je suis une sorte opportuniste parce que je change la côté. Mais ce que je cherche, c'est ne pas être contre, mais être avec l'existant et ne pas perdre son point de vue là-dedans. Je choisis ce t-shirt qui est un projet politique qui représente presque mon nom. De quelle manière on est un peu malade de ces pratiques de la société, d'ailleurs. Je cherche l'extension de la culture et aussi l'impact de la culture. Qu'est-ce qu'on pourrait amener à la société en tant que travailleur culturel ou artistique.